Salut le vlog, on repart pour une nouvelle semaine ensemble. Là il est presque 10h. Je vous ai pas pris avant parce qu'en fait ce matin, Alex, donc mon copain, a de nouveau pris sa matinée parce qu'il a des heures de conduite. Donc j'avoue qu'hier soir on s'est couché, on s'est pas couché si tard que ça, mais on a eu du mal à s'endormir comme tous les dimanches soirs. C'est déjà moins pire que lundi dernier, hein. Rappelez-vous ma gueule la semaine dernière, lundi, j'étais vraiment pas bien. Là on est quand même sur une énergie différente. Là il est presque 10h donc il devrait pas tarder à arriver puisque son heure de conduite était de 9h à 10h. Du coup, j'ai déjà commencé à organiser un peu ma semaine. Là, je suis en train de prendre mon petit déj, tranquillou. Je commence la journée, voilà, hein, tout doucement. Ah, hier soir, du coup, je vous ai pas filmé parce que ça s'est passé après avoir posté le weekly vlog de la semaine dernière. Mais du coup, hier soir, j'ai bien lu les 5 premiers chapitres pour la lecture commune de Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore aux éditions EH qu'on fait ensemble sur Discord, sur le book club de l'agence New Chapter. J'ai posté du coup mon petit template avec ma note, les petits emojis de la semaine, les chapitres lus, mon avis, etc. C'est une nouvelle semaine qui commence avec l'agence, avec les réseaux, avec vous. Il faut que je m'actualise sur France Travail, même s'ils n'ont toujours pas validé mon document et mon allocation chômage. L'actualisation a commencé, je crois, hier. Donc il faut que je m'actualise sur France Travail. J'ai reçu, je crois, vendredi matin, le courrier pour le CFE, cotisation foncière entreprise, un truc comme ça, pour que je crée mon espace, etc. Donc ça faudrait que je le fasse aujourd'hui. J'aimerais aussi continuer à avancer mon roman, parce que mine de rien, on est fin septembre, donc presque début octobre. Donc il me reste grosso modo 3 bonnes semaines pour finir mon roman. Je sais pas trop si c'est faisable, mais on va essayer d'avancer déjà un maximum le roman. Et je vais faire aussi un peu de la création de contenu, plutôt on va dire anticiper les contenus que je vais pouvoir filmer demain. Parce que demain je vais filmer pas mal de contenu pour les réseaux. Et puis prendre ma douche aussi accessoirement, parce que je l'ai pas fait hier soir, j'ai préféré lire. Par rapport à hier, j'ai lancé du coup l'événement pour octobre, qui est, donc je peux vous le dire officiellement, une chasse aux livres d'Halloween. Alors, j'avoue que Halloween sera plutôt dans la DA et l'ambiance plus que sur le contenu de la chasse en elle-même. Je trouvais que c'était l'occasion parfaite, même si ce sera le 25 octobre et pas le 31, parce que en termes d'organisation et de disponibilité, même pour les gens, c'était plus simple de faire ça un samedi que de faire ça en milieu de semaine. Donc, une chasse aux livres d'Halloween le 25 octobre 2025, donc à Grenoble, de 14h à 16h. Donc, on est sur 12 participants maximum. Et là, pour l'instant, j'ai déjà, on ça hier en fin de journée, j'ai déjà 3 inscriptions, donc 3 participants. Sachant que là, j'ai juste communiqué une première fois sur les réseaux. Après, je vais relancer régulièrement jusqu'à la clôture des inscriptions qui sera le 15 octobre. Et surtout, là, normalement, d'ici la fin de semaine, je vais recevoir les flyers. J'ai commandé, je crois, 25 flyers pour communiquer sur l'événement. Donc il y en a une partie que je mettrai à Mommy Romance Grenoble, d'autres que je mettrai dans d'autres librairies si les libraires acceptent. Et puis je verrai aussi pour éventuellement distribuer par-ci par-là, ou en café-librairie aussi. Ça, il ne faut pas que j'oublie que ça peut être un lieu où un potentiel public se trouve. Du coup, ça y est, là il est à peu près midi et quart. Donc Alex est parti travailler. Son heure de conduite s'est super bien passée, donc c'est cool. J'ai fait mon actualisation France Travail. J'ai créé mon espace professionnel sur le compte des impôts là pour le CFE, la cotisation foncière des entreprises, blablabla. Du coup, je me mets sur la création de contenu, enfin plutôt sur préparation et la planification des contenus pour le mois à venir, et en tout cas pour la semaine à venir. Et j'essaierai de m'avancer un maximum. Et en fait, en scrollant sur le compte de l'agence, je suis tombée sur, en fait, par certaines régions, comme Grenoble, Lyon, Paris, n'en parlons pas, Marseille, Toulouse, Clermont, Montpellier, etc. Il y a souvent des espèces de gazettes, ou des médias indépendants, ou des un peu comptes sur les réseaux sociaux qui sont un peu axés tourisme, entre guillemets. Et en fait, sur Grenoble, il y a un compte qui s'appelle Les Mondaines. Je suis principalement sur TikTok et Insta avec mon compte perso. Et du coup, c'est vrai que chaque semaine, elles font une publication sur les réseaux sur les activités à faire sur Grenoble et alentour de la semaine à venir. Et donc, du coup, là, je les ai contactées pour savoir si c'était possible de parler de l'événement, donc de la chasse aux livres que j'organise avec l'agence New Chapter. Et ça m'a rappelé aussi qu'il y a des médias type Place Grenay ou des trucs comme ça. Et donc eux aussi je les ai contactés donc par mail parce que j'ai eu un mail alors que les mondaines j'ai pas trouvé de mail il me semble.
Et donc du coup je les ai contactés vraiment officiellement avec toutes les infos, etc. Enfin bref. C'est vrai que j'avais oublié ce type de communication là, donc en plus de mes réseaux sociaux, pour lesquels j'ai pas du tout fait de boost, de promo. J'ai juste publié, j'ai pas payé pour promouvoir les vidéos et ça marche déjà plutôt bien. Plus ce type de communication là via les médias, on va dire semi-traditionnels. Plus les flyers que je vais recevoir et que je vais pouvoir mettre en librairie, en café-librairie et voilà, des endroits un peu stratégiques où il peut y avoir du coup des lecteurs et des lectrices. Donc on est plutôt pas mal. On est le mardi 30 septembre. Je viens de finir de préparer mon petit-déj. Je sais pas pourquoi j'ai une envie de soupe. C'est peut-être parce que les températures commencent à bien baisser. Du coup là je suis en train de faire cuire des légumes. Alors pour le coup on n'a pas refait de course donc j'ai vraiment pris ce qui me restait. En attendant du coup je me suis pris comme souvent quand je n'ai pas très faim 2 tranches de blanc de dinde dans lesquelles j'ai mis du fromage frais que j'ai roulé avec du coup un verre de jus d'orange et un thé vert à la menthe. Aujourd'hui, déjà, une fois que j'aurai fini de me prendre mon petit déj, donc vers 9h, quelque chose comme ça, si France Travail n'a toujours pas traité le document, je vais relancer ma conseillère. Parce que là, demain, ça fera une semaine que j'ai envoyé le dernier document pour ma demande d'allocation. C'est toujours en cours de traitement. Alors, la dernière fois, ils ont mis 9 jours, sans compter les jours ouvrés ou pas, juste 9 jours tout court. Donc là, je me dis une semaine, bon, je vais peut-être relancer histoire d'être sûr qu'il n'y a pas un souci. Parce que eux, ils sont forts pour te laisser attendre, mais ne pas te dire quand t'as un souci, il faut que ce soit toi qui vienne vers eux. Ensuite, il faut que je filme les contenus que j'ai préparés hier. Donc ça, je pense que je vais le faire une fois que j'aurai relancé France Travail, pris le petit-déj, etc. Comme ça, je me prépare, je filme les contenus. À midi, il faut que je poste sur Instagram. Cet après-midi, je vais essayer de bosser sur l'agence. Ou si j'ai fini de bosser sur ce que j'ai à faire plutôt dans l'après-midi, du coup, je passerai sur mon roman puisque je n'ai pas avancé sur mon roman hier. Et vers 18h, j'ai un TikTok qui sort. Il est 13h30 passé, 37 pour être exact. Je viens de finir de filmer tous les contenus que j'avais à filmer. Je pense que j'en ai pour au moins 2 semaines. J'ai monté la moitié. Je continuerai la suite après manger. Là, je vous ai dit ce matin que je m'étais fait de la soupe. Donc du coup, elle est là. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose. Je me suis mis des petits... Bon, elle est très verte, hein. J'avais que des légumes verts, donc ça va pas l'air très ragoûtant comme ça. J'ai mis du pain qui était un peu rassis pour faire des espèces de croûtons. Et donc du coup, ça donne quelque chose comme ça. Alors c'est plus un velouté qu'une soupe dans la texture, parce que c'est un peu plus consistant. J'ai mis un peu moins d'eau parce que je voulais vraiment une texture plus veloutée que soupe. Et cet après-midi, du coup, on passe sur avancer le roman. Je vous reprends, il est 18h largement passé. Pour cet après-midi, j'ai fait de la création de contenu parce que je me sentais pas du tout dans l'énergie pour avancer mon roman. Et en fait, je préfère l'avancer quand je le sens, quand j'en ai envie et que je sais que ça va pas juste me bloquer et me frustrer et me mettre dans une espèce de panne d'écriture. J'ai posté du coup un concept que j'avais vu sur le Insta de Instabookeuse, donc sur mon compte Booksta. J'ai posté donc un TikTok, un Reels et un YouTube Shorts. Donc ça c'est fait. Là je pense que je bosse encore une petite heure. Et après j'irai manger. Et je pense ce soir je vais essayer de lire pas mal et d'avancer dans le Pumpkin Spice Café. Parce qu'Alex du coup ce soir est un pot de départ d'un collègue. Donc du coup ils vont au resto etc. Donc je pense pas qu'ils rentrent tout de suite. Donc j'en profiterai pour avancer ma lecture. Début de semaine est light quand même en termes de travail. Enfin, je fais quelques démarches administratives que je monte pas forcément. On est le mercredi 1er octobre, premier jour du mois d'Halloween. Et également la sortie de Nobody in Neverland de Mathieu Guibé aux éditions Nox. Donc ça j'ai trop hâte. Je sais pas si je vais aller le chercher aujourd'hui ou si je vais le chercher lundi quand j'aurai reçu mes aides de la CAF, parce que là pour l'instant j'essaye de pas trop dépenser tant que j'ai pas une nouvelle rentrée d'argent. Ce qui m'amène au sujet suivant. Il faut vraiment que j'arrête de regarder mes mails au réveil parce que ça me met quand il y a des mauvaises nouvelles, ça me met une pression. J'ai reçu une notification de France Travail. Votre document attestation employeur a été refusé. Comment ça? C'est littéralement l'attestation employeur et l'attestation France Travail fournie par le service RH de mon job, de mon ancien taf. Je peux pas faire plus ce qu'ils demandent. Enfin vraiment, il y avait vraiment toutes les informations dont ils ont besoin.
Donc je sais pas ce qu'ils veulent d'autre. Je m'empresse d'envoyer un petit message sur la messagerie sécurisée à ma conseillère. Je ne comprends pas, mon document a été refusé. Le motif c'est vraiment juste ne correspond pas à la demande. Pas plus précis que ça. Je lui demande si c'est possible d'avoir des précisions sur ce qui ne va pas, parce que pour le coup c'est vraiment le document officiel de mon taf, donc je vois pas ce que je peux faire de plus quoi. Mais du coup ça retarde déjà mes aides et ça m'emmerde un petit peu. Programme du jour. J'avoue que là j'ai lancé la cam direct parce que j'avais besoin un peu de me plaindre. Donc il faut que je fasse ma déclaration de septembre sur l'URSSAF, c'est-à-dire 0 pour l'instant. J'ai juste dépensé et j'ai pas gagné d'argent. J'aurais pu être motivée, mais c'est vrai que l'histoire avec France Travail m'a un petit peu... On va essayer de retrouver de la motivation. Je vais d'abord faire tout ce qui est administratif, etc. Ce matin, prendre mon petit déj tranquillou et tout, me réveiller, essayer de me motiver avec de la musique. Et puis fin de matinée et tout l'après-midi, on va essayer d'avancer un max sur le roman. Franchement, l'idéal, ça serait que... Parce que là, on est le 1er octobre. L'idéal serait que cette semaine, je finisse le découpage de l'intrigue. Ce qui est faisable si j'avance sur mon roman aujourd'hui, demain, comme c'est prévu. Parce qu'honnêtement, en une session de travail de 2 heures, j'arrive à découper l'intrigue sur 10 chapitres. Donc là, j'en ai une vingtaine. Donc j'avais dit à peu près 40. Donc honnêtement, si je refais 2 sessions de 2 heures, une aujourd'hui, une demain, je peux avoir fini le découpage de l'intrigue aujourd'hui, enfin cette semaine plutôt. Du coup, à partir de la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, on sera le 6 octobre, ce qui me laisse du coup 2 semaines pour écrire le roman. Alors, je pense qu'honnêtement, à partir de la semaine prochaine, en fait, j'allais dire je vais focus sur le roman, mais en fait, je vais avoir l'événement qui va arriver aussi très rapidement. Après, niveau vidéo, j'en ai pour les 2 prochaines semaines, donc ça devrait le faire. À partir de la semaine prochaine, je vais être à moitié sur l'agence pour finaliser et continuer à bosser sur la logistique et l'organisation jusqu'au jour J de l'événement et écrire mon roman. Je vous reprends, il est 15h15 tout pile. Donc là, je suis sur le découpage de l'intrigue de mon roman. Normalement, je vous ai rien spoilé de particulier. Je viens de reprendre là il y a quelques minutes. Puisque du coup, ce matin, j'ai fait toute la partie un peu administrative, France Travail, URSSAF, etc. Ensuite, j'ai pas mal discuté sur les réseaux, du coup, avec un groupe de potes, etc. On a parlé particulièrement de réseaux sociaux et de livres. Donc, du coup, ça, c'était des vocaux, des vidéos, des pavés, etc. Bref, très intéressant par rapport à une sortie en particulier qui a lieu aujourd'hui et qui fait du coup polémique. Et effectivement, vu que c'est pas une sortie qui m'intéressait, je savais pas trop quoi ça parlait, donc du coup voilà, on a un peu échangé là-dessus. Savoir en gros c'était problématique. Je parle pas de A Nobody in Neverland, ça pour le coup je vais bien aller l'acheter. J'ai toujours pas eu de réponse de France Travail concernant le document qui a été refusé de la part de ma conseillère. Là je vais continuer du coup à avancer sur le découpage de l'intrigue. Je pense que je vais faire ça encore 2-3 heures. Et après, j'ai mon bras qui fatigue. Puis après Alex devrait pas tarder à être rentré. On se retrouve, on est le jeudi 2 octobre. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a une semaine tout pile, je vous disais que la semaine dernière je me sentais pas bien et que finalement je pensais avoir eu mes règles le jeudi. Et en fait, du coup, je pense que la semaine dernière c'était. Parce que souvent j'ai genre 5 jours, une semaine avant d'avoir mes règles, j'ai mon syndrome prémenstruel. Donc tous mes petits symptômes et tout bien sympathique. Et ensuite, mes règles commencent. Mais en fait, vu que la semaine dernière, quand j'ai commencé à avoir ces symptômes et que j'ai eu des petits spottings et tout, j'ai cru que je pensais avoir mes règles, mais juste qu'elles étaient plus légères que d'habitude. Sauf que là, hier, j'ai de nouveau des crans, je me sentais pas bien et tout. Vraiment, l'énergie était pas trop ça. Et puis hier soir, vraiment, là pour le coup, quand t'as tes règles et que t'as un flux
un flux moyen ou important, bah je sais. Donc bref. Du coup, la semaine dernière, fausse alerte. C'était pas les premières règles, c'était mon syndrome prémenstruel. J'ai pas eu du mal à me lever. Je me suis levée, ça y a pas de souci. C'est juste qu'après, à un moment donné, je me suis recouchée parce que j'avais vraiment des crampes et tout, ça faisait un peu mal. Et surtout, j'étais un petit peu déprimée parce que à ce moment-là, j'ai toujours pas eu de réponse de France Travail concernant le document qui a été refusé. Et là, c'est bon, j'ai reçu une réponse. En fait, c'est juste que le logiciel, le service qui étudie les documents ont vraiment une grille de lecture, quoi. Et en fait, moi, j'avais envoyé le document que mon employeur m'avait envoyé tel quel. C'est-à-dire, page 1, il y avait ce qu'on appelle le certificat de travail. Et ensuite, les autres pages, c'était l'attestation à transmettre à Pôle emploi. Et en fait, le logiciel, ou je sais pas ce qui a étudié le document, n'a pas aimé. Et en gros, le certificat de travail, pour le coup, ils s'en fichent. Eux, ils veulent vraiment l'attestation qui est sous forme de grille. Et je pense que c'est pour ça que c'est plus simple pour leur logiciel ou je sais pas quoi d'étudier parce que c'est vraiment les informations qui sont quadrillées, quoi. On est le 2 octobre, donc du coup, normalement, pour septembre, j'aurais dû percevoir quelque chose. Mais le processus est toujours en cours, alors ça fait depuis le 15 septembre que j'ai lancé vraiment la procédure, etc. Donc bref, voilà. Donc j'attends qu'elle me réponde avant d'envoyer le document, histoire d'être sûre. J'espère qu'elle me répondra quand même dans la matinée. Je re-regarde un peu mes vlogs. Ça va être un peu mégalo et un peu narcissique, mais c'est pas du tout ça. C'est juste que ça me permet de me projeter en tant que comment dire, spectateur, en tant que viewer. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a des périodes où je parle beaucoup. Et même si j'essaie de cut beaucoup, bah en fait, le rythme de l'animation, du montage, fait que c'est pas très dynamique. Alors si c'est un vlog que vous regardez avant de vous endormir, c'est parfait. Je pense que vous allez vous endormir très rapidement. Mais si c'est un vlog que vous regardez vraiment chill pour manger ou quoi que ce soit, bah voilà, surtout quand il dure 1 heure, comme celui de la semaine dernière, oui, il y a 2 semaines, je sais plus, bref. Donc du coup, voilà, j'essaie de moins parler, mais des fois j'ai besoin de parler aussi, tout simplement. Donc voilà. Et autre chose, j'en profite de vous avoir. J'ai reçu les flyers pour la chasse au livre d'Halloween que j'organise du coup avec mon agence, donc l'agence Cool Chapter. Et du coup, j'ai fait imprimer 25 flyers que je vais aller distribuer dans différentes librairies, cafés-librairies et autres endroits que j'aurai ciblés. Et du coup, je suis trop contente. Je les trouve trop beaux. Et du coup, le derrière est orange. Et j'adore. Je suis trop fan. Donc là, j'ai très très hâte de recevoir les... J'ai fait des cartes de visite, mais sous forme de marque-page. Parce qu'en fait, je sais pas si c'est le cas dans toutes les librairies, mais je sais qu'à Mommy Romance, au Grenoble pour sûr, ça. Après, pour les autres, je pourrais pas vous dire. Ils ont sur la caisse, sur le comptoir de la caisse, un pot avec des marque-pages, tu peux te servir gratos. Et donc, du coup, avec bien sûr l'accord des libraires en question, si je peux, j'en mettrai quelques-uns, ça peut être sympa. Surtout que je trouve qu'ils sont beaux. Enfin, j'espère que l'impression va bien rendre parce que pour le coup, là, pour les flyers, vu que c'était un format pris en charge par Canva, j'ai pu faire imprimer avec Canva et je suis plutôt satisfaite déjà du délai, de la qualité d'impression et de la livraison. Mais après, du coup, les marque-pages / cartes de visite, je suis passée par Luisaprint parce que Canva ne prenait pas en charge le format marque-page pour les impressions. Sur ce, voilà, avoir une réponse de France Travail qui me rassure, ça m'a un peu reboosté. D'avoir reçu les flyers et tout, je trouve ça trop cool. Donc malgré le fait que je douille sa mère à cause de Dame Nature, je vais essayer quand même de me prendre un petit déj et de me mettre au boulot. Je sais plus ce que je voulais faire aujourd'hui. Exceptionnellement, je vous ai pris dans ma cuisine. Ça y est, elle est sortie de son bureau. Jusqu'à présent, je vous filmais depuis mon bureau dans le salon. Là, je vous ai pris depuis la cuisine parce que j'en avais marre d'avoir des plans comme ça. Alors bon, je ferai pas gaffe à la vaisselle, c'est aussi une des choses que je dois faire aujourd'hui. Parce que là, c'est vrai que depuis la semaine dernière, j'étais pas très bien, donc à part Alex, il y a personne qui a fait de la vaisselle dans la maison, et on est que deux, donc c'est pour vous dire. Attends. Bon, du coup, il est 11h, je vous retrouve en direct de mon lit avec une tête des plus sympathiques. Je suis fracassée, vraiment, mes règles me mettent... Bonjour. Mes règles me mettent KO. Mes règles me mettent KO, donc du coup c'est pas grave, il y a quand même des... Mon travail me permet quand même de
travailler depuis mon lit, depuis un téléphone ou depuis une tablette. Oui, bonjour monsieur. Il veut venir. Mon chat. Maman, elle parle. Bref, du coup, c'est l'avantage de ce taf-là. Donc là, je vais continuer à lire le... Attendez. Voilà, je vais continuer à lire donc le Pumpkin Spice Café et Blood Vipers. Voilà, que j'ai commencé hier soir et j'avais limite envie de faire une nuit blanche tellement j'arrivais pas à m'arrêter, mais bref. Du coup voilà, là je pense que je vais lire 1 heure ou 2, je vais alterner entre Blood Vipers et le Pumpkin Spice Café. Et après je verrai, parce qu'aujourd'hui je devais du coup faire de la création de contenu pour mon compte TikTok autrice. Donc principalement des vidéos, mais là aujourd'hui je pense que ça va pas le faire. Je verrai peut-être plus tard dans l'après-midi, je me sentirai mieux. Et je vais aussi du coup avancer sur mon roman. Donc ça à la limite, avancer sur mon roman, je peux très bien le faire depuis mon lit, y a pas de souci. Donc je pense qu'on va essayer de se focus sur ça, mais je crois qu'aujourd'hui je vais m'octroyer un petit jour chill quoi. Et j'espère juste que demain ça ira mieux. On est le vendredi 3 octobre. Je vous prends vraiment plus tard dans la journée. Il est, je crois, midi et quelques, midi et demi. Tout simplement parce que je me suis réveillée plus tard que d'habitude. Ça fait, je pense, une bonne semaine que je dors très mal, très peu. Surtout là, depuis que j'ai mes règles cette semaine, je crois que mon cycle s'est dit le mois dernier, t'as pas eu tes règles, donc on va se rattraper. C'est vraiment, en termes de flux et de douleur, c'est vraiment hyper intense. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal comme ça. Et que j'avais pas été aussi dans l'inconfort. Donc bref, les nuits sont compliquées. Et donc du coup ce matin quand mon réveil a sonné à 7h30, je me suis dit, allez, je dors jusqu'à 8h, 8h15. À 8h15, j'ai dû éteindre mon réveil. Et je me suis réveillée à 10h, 10h15, donc il y a à peu près 2 heures. J'ai filé sous la douche tout simplement parce que j'étais dans un bain de sang. Désolée pour l'image, mais je peux pas faire plus... Voilà. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la nature. Hein. Je pense que toutes les personnes menstruées comprennent ce dont je parle. Et là, du coup, je me suis mis sur de la création de contenu parce que j'avais quelques posts presque finis à finaliser, du coup, tout simplement. Et j'ai aussi, du coup, mis en forme ma review sur Black Venus. En fin de journée, je posterai, du coup, le post qui est juste ici, qui est One Girl 10 Obsessions. C'est une trend que j'ai vue sur Bookstagram là récemment, donc j'avais envie de la faire. La review de Black Venus, je pense que je la sors ce week-end. Demain en plus je vais voir Dahlia Blake pour lui faire signer du coup Black Venus et Blood Vipers que j'ai déjà commencé et que j'ai bien avancé comme je vous l'ai dit je crois hier. J'ai eu une réponse de France Travail, donc du coup le document que j'ai retransmis devrait être bon puisque ma conseillère a vu avec mon conseiller indemnisation. Et donc du coup ça devrait être bon et ça sera traité d'ici la semaine prochaine. Donc ça retarde pas mal sachant que j'ai donné mes premiers documents le 15 septembre. Donc en gros ça fera presque un mois quoi. Donc c'est un peu long. J'espère juste que c'est rétroactif comme la CAF de sorte que techniquement moi je me suis déclarée au chômage depuis le 15 septembre. J'ai fait ma demande depuis le 15 septembre. Et que là on est bientôt mi-octobre et que j'aimerais bien que ce soit rétroactif et que je puisse percevoir l'allocation chômage de septembre au moins, même si c'est pas forcément octobre, parce que ce serait peut-être plus le 1er novembre. Je suis allée faire quelques courses à Picard, si on peut appeler ça des courses, pour avoir des trucs réconfortants à manger, que ce soit sucré ou salé. Et après dans l'après-midi j'ai un petit peu retravaillé mon roman. J'ai discuté avec une copine Chloé qui m'a proposé de lire les chapitres que j'avais déjà écrits, un peu comme une bêta lectrice ou une alpha lectrice. Et du coup ça me fait super plaisir parce que déjà je m'entends bien avec elle de base, c'est pour ça que c'est une amie aussi. Mais aussi parce qu'elle aussi écrit, mais aussi parce qu'elle écrit également, bref. Et du coup ça me fait plaisir d'avoir son avis. Je sais pas si je vous l'ai montré hier, je sais pas. Si, je crois que je vous les ai montrés. J'ai reçu les flyers. De toute façon, si je vous les ai déjà montrés hier, je couperai cette séquence. Mais je crois vous les avoir déjà montrés. Je sais plus. Sachant que là, le weekly vlog que vous êtes en train de regarder, on est vendredi midi. Je n'ai toujours pas déroché une seule vidéo de cette semaine.
Donc ça je pense que je vais le faire là cet après-midi. Et je vais aussi filmer des contenus pour mon TikTok autrice. Mais je pense pas que je vais le faire aujourd'hui parce que vraiment aujourd'hui j'ai besoin d'être... et je pense que le montage ça correspondra bien à ce mood là. Et je verrai pour filmer du coup plutôt lundi. Je vous retrouve, on est le samedi 4 octobre, il est midi. Je vous prends un peu tardivement, tout simplement parce que c'est le week-end, que j'ai dormi jusqu'à peu près 9h, et que ce matin, j'ai reçu du coup la confirmation de France Travail comme quoi j'avais bien droit au chômage, logique, et l'estimation de à partir de quand je suis indemnisée, et de combien je recevrais d'indemnité chômage par mois. C'est quand même un peu moins que la simulation. Donc après dans la simulation c'était des infos que moi j'avais mises sans savoir un peu les critères et les calculs exacts que France Travail fait. Donc bon, je m'attendais à ce que ce soit différent, je m'attendais à ce que ce soit moins et pas plus, ça c'est sûr. De base dans la simulation c'était 1105,50 et là je suis à 1027 quelque chose. Donc bon, c'est quand même 100 balles de moins quasiment, donc voilà. Mais c'est pas grave, sauf que là du coup, donc la demande a été validée provisoirement parce qu'il me demande encore des documents. Il me demande 6 bulletins. Mais bon, je les ai tous, heureusement, je suis bien organisée, donc j'ai tout envoyé, j'ai tout transmis là. Et normalement, ça devrait être validé la semaine prochaine. Et donc après, le paiement, je sais pas quand est-ce que je le recevrai, peut-être plutôt fin octobre pour le mois de septembre, et puis début novembre pour le mois d'octobre, et ainsi de suite. De toute façon, à chaque fois que je m'actualise, normalement, ça enclenche le paiement. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans les documents. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça avance, on y est presque. Là, j'ai une coiffure un peu aléatoire. Je me suis mis une pince là pour essayer de donner du volume à mes racines. Mais bon, je suis pas certaine que ça change grand chose, honnêtement. Je me suis fait des petites nattes que j'ai accrochées derrière pour essayer de faire des petites ondulations. Mais pareil, pas sûr que ça fonctionne beaucoup. Alex, pour mon anniversaire en juin, m'a offert un appareil Revlon avec plusieurs embouts, brosses, boucleurs, etc. Donc ça, je vais essayer de l'utiliser aussi pour accentuer mes boucles. La dernière fois, j'ai essayé, mais j'ai vraiment pas la main, donc j'ai juste aplati et mes boucles plus qu'autre chose. Donc là, on va réessayer. Donc là, c'est midi, je pars dans 1h30 pour la dédicace de Dahlia Blake. Donc là je vais commencer à me préparer tout doucement. Ah oui, autre chose, j'ai reçu, donc les flyers, ça je vous les avais déjà montré, mais j'ai reçu aussi mes cartes de visite sous forme de marque-page. Attendez, je vais pas prendre. Donc du coup je les ai mis dans mon sac, puisque je vais à Momie Romance Grenoble cet après-midi. Hop, il est juste là, et donc du coup je vais en déposer là-bas. Et donc du coup ça ressemble à ça. Alors il y a des petits reflets donc. Ça fait pas le focus sur... Ouais. Je sais pas si vous verrez très bien. Et du coup, le derrière est comme ça, cette couleur-là. J'aime bien. Donc voilà, j'ai reçu mon marque-page, je m'en suis gardé un. Et donc du coup, pareil, ça je vais le mettre, je pense, dans le pot à marque-page, à Momie Romance si les filles sont ok. Enfin, si les libraires sont ok, pardon. Et je verrai à d'autres endroits, donc voilà, bref. Là déjà j'ai hâte d'aller voir Dahlia Blake. Je me suis verni les ongles dans une espèce de rouge foncé pour aller avec Blood Vipers. Je vais avoir une petite robe rouge foncé aussi. Le maquillage, je vais essayer d'accorder, de faire un truc stylé. Je sais que j'ai un petit pendentif serpent, donc je me tâte à le mettre. Je verrai. Et voilà, j'ai super hâte d'y aller. Mentalement et physiquement ça va mieux, j'ai toujours mes règles, c'est toujours les chutes du Niagara, bref. Je vous épargne l'image. Et donc du coup je vais être peut-être pas très confort
pour la dédicace, mais bon, je vais essayer de minimiser un maximum l'inconfort. Et voilà, donc c'est un peu le programme du jour. Là, Alex vient de partir et ce week-end il est avec ses potes pour l'anniversaire de l'un d'eux. Donc globalement, je le verrai pas beaucoup ce week-end. Après, c'est pas grave, on se voit littéralement tout le temps, donc c'est pas très grave. Puis voilà, moi ça me permet de voir mes copines, lui de voir ses copains et tout, c'est cool, tout le monde est content. Et hier, du coup, Alex a pris un des flyers pour l'événement de fin octobre de l'agence Blue Chapter, et il l'a accroché à son boulot. Et du coup, ça a soulevé 2 points. Le fait que sur le flyer, ce soit pas marqué que ce soit sur inscription. Donc, en fait, les gens qui vont voir le flyer vont se dire ah bah faut juste se présenter à l'heure indiquée. Et voilà. Et donc, du coup, potentiellement, là pour l'instant, j'ai toujours que 3 inscrits. Mais autant ça se trouve, j'ai avoir plus de monde qui vont venir. Donc, ça aussi, il va falloir que je trouve un moyen de le signaler sur les flyers. Plus, il n'y a pas de moyen d'aller sur le lien d'inscription. En fait, de base, je voulais mettre un QR code et j'ai totalement zappé. Alors, il y a le hâte de l'agence, donc ils pourront aller sur le Instagram de l'agence pour ça. C'est vrai que du coup, c'est pas indiqué. Après, c'est mon premier événement, c'est mon premier visuel, donc ça arrive d'oublier des trucs. J'essaie quand même d'être un peu indulgente. Ça m'embête parce que, je sais pas, c'était vraiment le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai fait le visuel et je sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête. Bref, là sur les petits tas que je vais donner dans les différents endroits, je vais mettre, je pense, sur la première affiche un petit post-it. Je sais pas. J'essaye de trouver des alternatives, c'est un peu compliqué. Où je verrai quand je donne les visuels aux libraires ou autres personnels dans les endroits où j'irai. Qu'au pire, ils indiquent aux personnes qui leur posent des questions que c'est sur inscription et qu'il faut aller sur le compte Instagram de l'agence. Je verrai. Les gars, il est presque 15h30, je viens de rentrer de la dédicace de Dahlia Blake. C'était vraiment trop bien. C'était la première fois que je la voyais. Comme la plupart des auteurs et autrices que j'ai rencontrés cette année, je crois que je les ai vus tous pour la première fois. Je crois pas qu'il y en a que j'ai vu 2 fois. Quentin Jarnot, là, quand je vais le voir le 25 octobre, si tout se passe bien, à Mommy Romance Grenoble, ça sera la deuxième fois que je l'aurai vu, puisque je l'ai vu aussi avant Darg au mois de mai. Bref, j'ai très très chaud. Il fait plus chaud aujourd'hui que le reste de la semaine. Bref, tout ça pour dire que j'ai vu Dahlia Blake, j'ai pu lui faire signer du coup Black Venus et Blood Vipers. Et on a pu discuter et tout, enfin franchement c'était trop bien. Donc j'ai été avec une copine et son copain. Et ouais, c'était trop génial. J'étais un peu stressée, mais ça s'est super bien passé parce que Dahlia elle est hyper à l'aise. C'est ce qu'elle nous disait, c'est qu'elle quand elle va en dédicace et qu'on lui demande si elle est stressée, en fait pas du tout. Simplement parce que pour elle c'est comme passer un moment entre copines. On parle de ses livres, on parle d'autres livres, on parle de plein de trucs et tout, donc non, c'était vraiment trop bien. Je vous montrerai quelques photos et tout que j'ai pu prendre pendant la dédicace. Et c'était super cool parce que j'ai aussi pu rencontrer du coup des personnes que je connais des réseaux, notamment Clémence. J'ai eu peur d'écorcher son nom, je croyais que c'était Clémence. Et en fait donc c'est bien Clémence, si je dis pas de bêtises. Avec qui j'ai l'occasion d'échanger quand même régulièrement sur les réseaux. Enfin bref, ça fait trop plaisir de rencontrer les copines de Booksta, BookTok, etc. Et du coup comme ça au moins j'ai pu déposer quelques affiches pour l'événement, donc la chasse aux livres. À chaque fois je vous dis l'événement mais c'est bon, ça a été annoncé, je peux vous dire, donc la chasse aux livres d'Halloween que j'organise avec l'agence New Chapter, qui, si vous n'avez pas compris, est mon agence. Je dis que j'organise ça avec l'agence mais c'est mon agence, bref. Avec les Lunettes du Soleil ça fait très méga star, je me prends pour je sais pas qui mais non. Donc bref, j'ai pu mettre quelques petits flyers, j'ai reçu du coup les marque-pages que je vous ai montré ce matin, donc j'en ai mis je crois une bonne vingtaine dans le pot à marque-pages qu'elles ont à Mommy Romance. Et donc du coup la copine avec qui j'étais, elle va faire des dédicaces et une soirée je crois à Jay Saylor à Lyon dans deux librairies différentes. Et donc du coup elle m'a dit pourquoi tu me donnes pas tes marque-pages, comme ça on dépose à Lyon quoi. Parce qu'en fait là, pour l'instant, mon champ d'action établi, on va dire, à court terme, avec l'agence, c'est Grenoble, Annecy, Lyon, qui sont les 3 plus grandes villes, entre guillemets, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr, je m'étendrai ailleurs avec le temps, mais pour l'instant, c'est ces 3-là que je vais cibler, parce que c'est les 3 qui sont les plus accessibles et les plus habités, où il y a potentiellement plus de lecteurs et lectrices qui pourront être intéressés par les événements de l'agence.
Et donc du coup, donc Grenoble, pour l'instant j'ai ciblé la librairie Momie Romance, mais il y a aussi la librairie Artaud, Des Citres, Gibert, les cafés librairies comme Ojiji, comme le café librairie Luna, enfin voilà, plein d'endroits comme ça. Et donc du coup sur Lyon, là pour l'instant, je crois qu'elle va au Grimoire Romantique et peut-être Momie Romance Lyon. Il y a la librairie Black Spell aussi qui a ouvert, mais du coup elle y va pas. Parce qu'en fait de base je voulais vraiment me dire ok je me bloque 1 ou 2 jours, je sais pas quand. Où je vais un coup à Annecy pour aller déposer alors plutôt les marque-pages pour parler de l'agence plus que pour le flyer pour l'événement parce que là je pense que c'est plus des gens de Grenoble qui y seront. Je pense pas que les gens d'Annecy et Lyon fassent le déplacement. Donc ce sera plus pour déposer les marque-pages slash carte de visite. Et je voulais aussi me faire un truc à Lyon. Déjà ça m'aurait permis de faire un peu un tour des librairies en tant que lectrice. Et puis de déposer. Mais là du coup je me dis, ils y vont donc tant qu'à faire me l'a proposé et j'ai accepté. Du coup voilà. Et du coup tout ça pour vous dire que j'ai aussi acheté... je me suis permis de m'acheter deux livres parce que j'ai pas payé avec mon argent perso, j'ai payé avec la carte de l'entreprise et j'ai même demandé ma facture parce que c'est des livres qui vont servir pour mon activité. Alors j'achèterai pas tous mes livres avec la carte de l'agence, simplement parce que pour l'instant j'ai pas de revenus fixes, que ce soit le chômage ou même avec l'agence et mon activité de créatrice de contenu. Et puis surtout parce que, on va pas se mentir, en fait je sais pas comment dire, de manière éthique, je sais qu'il y a des livres, je vais les lire vraiment juste pour plaisir et forcément que j'en parlerai pas trop sur les réseaux parce qu'il y a tellement de livres dont je vais parler que ça risque de noyer les gens. Mais là pour le coup, ces deux-là, je sais que je vais les lire et que je vais en parler beaucoup sur les réseaux parce que c'est des sorties qui me donnaient vachement envie. Mais voilà, on va dire que les sorties principales, donc il y en a peut-être 2-3 dans le mois qui m'intéressent, du coup ça sera avec la carte de l'entreprise, tout simplement parce que ça fait partie de mon activité et puis les autres si j'en achète ça sera avec mon argent personnel. Bref, ça pour dire que ça y est, je me suis fourni Nobody in Neverland de Mathieu Guibé aux éditions Nox, enfin dans la collection Nox des éditions Albin Michel. Il est trop beau, j'adore, je suis trop fan, j'ai très hâte de le lire aussi. Et le tome 2 de Losers Fraternity, donc là c'est Angel vs Devil, donc des éditions Hugo New Romance de Océane Ganem et Jen Guerrieri. Il est trop beau. Pour le coup, j'ai le premier, qui est juste là sur ma bibliothèque, mais il me donnait moins envie en termes de troupes, en termes d'histoire, en termes de personnages. Je vais le lire, c'est sûr, mais je le lirai tranquillement ultérieurement, alors que celui-là, je voulais vraiment le lire là. Donc, je vais finir le Pumpkin Spice Café, Blood Vipers, et ensuite j'enchaîne avec un des deux. Je sais pas lequel, mais voilà. J'ai trop hâte, donc je suis trop contente. Et donc, et du coup j'ai pu me faire dédicacer Blood Vipers et Black Venus. Je suis trop contente. Dahlia elle était incroyable, vraiment c'est un amour. J'aime trop. Bon, vous pourrez pas dire grand chose, peut-être que je vous mettrai des photos sur l'écran. Mais ouais, non, vraiment incroyable. Pour l'occasion, j'avais mis un petit pendentif serpent. Le maquillage, j'avais essayé de faire quelque chose un peu dans les tons rouges. J'avais mis une petite robe rouge, etc. Enfin bref. J'aime trop être un petit peu assortie au livre de la dédicace. On est le dimanche 5 octobre. Il est à peu près 13h30. C'est la première fois depuis des années que j'ai fait une grasse mat, puisque on s'est réveillé vers 10h15 et je me suis rendormie et je me suis réveillée un tout petit peu avant 11h. Franchement, c'était la première fois que ça m'arrivait depuis vraiment 10 ans au moins, je pense 8-10 ans, quelque chose comme ça. Après, bon, on s'est endormi vers 2h30. De 2h30 à 5h30, je me suis réveillée toutes les 30 minutes, 1h, donc horrible, et j'ai dû vraiment m'endormir vers 5h30, 6h. Donc au final, j'ai pas non plus fait une grosse nuit. Bref, tout ça pour dire que ce matin, j'ai posté mes TikTok, mes posts Instagram, etc. Blablabla. Alex, du coup, lui est parti rejoindre ses potes, parce qu'en fait, c'est le week-end de l'anniversaire d'un de ses potes, donc ils font plein de trucs ensemble. Moi, là, pour l'instant, je me suis levée tard, j'ai fait un espèce de brunch, mi-sucré, mi-salé, mi-petit-déj, mi-déjeuner. Et du coup, là, je viens de finir. Je vais me mettre du coup sur le montage de ce vlog parce que j'ai commencé à dérush hier ou avant-hier.
avant-hier je crois. Mais du coup il faut aussi que je dérush hier et puis bah ce que je vais filmer aujourd'hui. Et que je fasse vraiment le gros du montage. Parce que pour l'instant je n'ai pas cut, je n'ai pas animé, je n'ai pas... Enfin j'ai rien fait. Donc sachant qu'il est 13h30 et que le vlog doit sortir dans à peu près 4h, 4h30, il va falloir que je me bouge les fesses. Voilà un peu pour les nouvelles. Ah oui, et du coup j'ai continué Blood Vipers hier. Je me suis arrêtée juste avant le chapitre 26 parce que je sais que c'est un chapitre où apparemment ça fait réagir. Et je voulais pouvoir filmer ça et donc du coup vu qu'hier soir il était tard et que j'étais dans le lit et que j'étais avec Alex, bref. Donc ça je le lirai aussi dans la journée, mais la priorité au montage du vlog. Ce matin on a fait une machine, je l'ai étendue. J'aimerais bien aussi passer un coup d'aspi. Soit je le fais aujourd'hui, soit je le fais demain. Et demain je me prévois vraiment une journée reset, préparation de la semaine, je sais pas trop.